Chers camarades, chers sympathisants et amis, bonjour à toutes et tous. Par cette vidéo, je souhaite à chacun et à chacune d'entre vous, au nom des JRCF, mais aussi du PRCF, et comme il est d'usage, une très bonne année 2021, meilleure que celle que nous venons de passer, bien entendu, pour vous et pour vos proches, pour les travailleurs, pour tous nos concitoyens et toutes nos concitoyennes, et pour notre pays également, bien sûr, qui subit encore, et comme beaucoup de pays autour du monde, cette épidémie meurtrière et d'autant plus les causes de son expansion. En ce sens, nous vous la souhaitons, cette bonne année, mais les marxistes et léninistes que nous sommes, loin d'en faire une parole magique apportant de bons présages sur votre vie, insistent sur le fait qu'il ne tient qu'à vous, qu'à nous, les travailleurs, les citoyens des classes populaires, les jeunes exploités de tous les jours, et notamment et avant tout les militants que vous pouvez être, les militants que nous sommes, de faire de cette année 2021 une année faite de bonne santé, de lutte, d'unité et de victoire. Une année de bonne santé d'abord donc, car l'épidémie, qui sévit toujours fortement dans les pays de régime capitaliste, a justement mis en lumière l'incapacité chronique des tenants de cette logique économique et politique à assurer, mais cela ne vous étonnera plus, autant la santé des peuples que celle de leurs profits. Cette crise sanitaire, économique, sociale et politique de l'euro-mondialisation capitaliste, portée par la mortifère Union européenne, supranationale et antidémocratique, n'en finit plus de s'aggraver, tant cette dernière exige, entre autres à notre pays, en termes de coupes budgétaires, de privatisation ou encore d'ouverture à la concurrence. Des décisions politiques, populaires et nationales doivent être prises pour reconstruire notre système hospitalier public et elles ne pourront se faire ni sous la gouvernance de Macron ou d'un quelconque autre représentant ou représentante des intérêts du MEDEF, du CAC 40 et de l'Union européenne. Une année ensuite faite de lutte, tant idéologique que politique et syndicale, car elles seules sont à même de forger l'unité des travailleurs et des travailleuses de ce pays, et avant tout celle de la classe ouvrière. Les conditions actuelles de l'épidémie doivent encore nous inciter à la plus grande prudence, et la jeunesse populaire de France, tant décriée, doit être à l'avant-garde pour montrer l'exemple, sans tomber d'un côté ou de l'autre, dans la paranoïa tant sanitaire que complotiste. Néanmoins, l'expression démocratique depuis le mois de mars 2020 n'a pas été assurée. Cela ne nous étonnera pas non plus. Et le régime macronien et son parti présidentiel, La République En Marche, ne s'en plaignent évidemment pas, bénéficiant depuis lors, notamment par le biais des interventions ministérielles, d'un temps d'audience quasi infini. Donc, tout en incitant à la prudence et au respect des gestes barrières, les forces de jeunesse progressistes et populaires, les forces politiques et syndicales du progrès social et démocratique dans notre pays ne peuvent abandonner le terrain des luttes qui sont encore plus nécessaires dans la France d'aujourd'hui, en proie à une fascisation galopante et à une exploitation capitaliste accrue sur les travailleurs. Une année encore faite d'unité, car celle-ci nous est indispensable si les forces franchement communistes, progressistes, patriotes et antifascistes veulent agir et avancer toutes ensemble et en même temps, sans dispersion, dans l'intérêt du pays et de la nation que seuls font tourner jour après jour et nuit après nuit les travailleurs. L'unité dans l'action, donc, aux portes des entreprises, dans les quartiers, dans les villages ruraux, et l'unité politique claire, non pas basée sur le plus petit dénominateur commun de rassemblement, mais tournée contre Macron, tournée offensivement contre Macron, l'exécutant répressif du capitalisme monopoliste d'État, contre le MEDEF, qui ne défend pas du tout, à aucun moment, les intérêts des petits commerçants et artisans, mais plutôt ceux des gros portefeuilles du CAC 40, et bien entendu contre l'Union européenne, qui porte et impose les vues et les volontés des capitalistes et impérialistes, à la tête desquels les capitalistes et impérialistes allemands, redevenus surpuissants sur tout le sous-continent européen, et notamment donc sur notre pays, en attaquant notre souveraineté nationale, notre indépendance, celle de notre République et celle de notre démocratie. Une année de victoire, enfin,
pour le monde du travail, pour le camp progressiste et antifasciste, et pour la renaissance communiste en France et dans le monde. Sous les couleurs des drapeaux rouges et tricolores, les communistes du PRCF et des JRCF porteront durant toute cette année 2021 la précandidature de notre camarade et secrétaire national Fadi Kassem dans la perspective des présidentielles de 2022 afin de faire émerger dès que possible une véritable candidature populaire et patriotique, rouge tricolore, dirons-nous, portant l'alternative politique d'un Frexit progressiste pour notre pays, pour reconquérir notre République sociale, souveraine, fraternelle et écologique, l'émanciper de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et ce afin d'entamer enfin sa marche vers le socialisme. Ces premiers mois de cette année 2021 sont autant d'anniversaires symboliques, mais toujours aussi criants d'actualité. Il y a 150 ans, la Commune de Paris s'insurgeait pour défendre la capitale de l'agresseur prussien, mais aussi s'insurgeait pour défendre la République de ceux qui la trahirent, messieurs Thiers et compagnie en tête. Il y a 100 ans, le Parti communiste français, tout fraîchement créé, menait ses premiers combats, enfin débarrassé du boulet du réformisme. Et il y a 75 ans, les ministres communistes et patriotes terminaient d'appliquer et de mettre en place les mesures du programme du Conseil national de la résistance, telles que la nationalisation d'EDF-GDF, la création du statut de la fonction publique ou encore la généralisation de la sécurité sociale. Célébrer, analyser, penser, ne pas arrêter de critiquer tout autant que faire vivre encore et toujours l'esprit de 1870 et de la Commune de Paris, mais aussi celui de 1920-21 et du Congrès de Tours, tout autant que celui de 1945-46 et du Conseil national de la résistance. Voilà la tâche qui incombe aux militants et militantes et jeunes communistes, antifascistes et patriotes pour que renaisse un véritable parti et sa jeunesse communiste en France sur des bases marxistes-léninistes, mais aussi pour que renaisse une gauche populaire et patriotique, proche du peuple et des travailleurs, tout autant que se construise ou se reconstruise une alliance large des communistes, des progressistes et des patriotes antifascistes autour, pourquoi pas, nous le proposons, du projet de pré-campagne présidentielle que portent pour 2022 le PRCF et les JRCF, et avant tout, encore une fois, notre camarade et secrétaire national, Fadi Kassem. Encore une fois donc, je vous souhaite une très belle année 2021, au nom de tous les militants et de toutes les militantes JRCF. Merci à toutes et tous, et à très vite.